ce n'est pas parce que l'on reconnaît des droits à d'autres êtres que les humains que l'on régresse nécessairement sur le plan des droits humains. Et de manière très classique, suivant une courbe, une flèche du temps, une manière linéaire, progressive de voir les choses, eh bien on dit justement en 1789, on reconnaît la personnalité juridique et donc la possibilité d'acquérir, d'être propriétaire à tous les êtres humains. Ensuite, on accepte ces mêmes prérogatives, cette même reconnaissance pour les esclaves, pour les enfants, pour les femmes. En 1938, qui ne sont plus des incapables majeurs, même mariés. Et donc, sur cette courbe, sur cette plutôt flèche du temps, eh bien, on placerait ensuite la reconnaissance de non-humains comme étant des personnes juridiques. Quand le Maori dit qu'il parle au nom de la terre, quelque part, c'est au nom d'un certain continuum entre la nature et l'être humain. Okay. Et ce qui se passe, c'est le droit pour les générations futures à bénéficier aussi d'un écosystème qu'on pourrait qualifier de clément. Donc c'est sur cette dimension de préservation des écosystèmes pour les générations futures, c'est au nom de ce principe, entre autres, qu'on peut justifier une forme de reconnaissance par le droit des éléments de la nature. Les traditions africaines font que, de toutes les façons, les choses ont une existence. Et donc, ça ne choquerait aucun Africain qu'on puisse dire que l'arbre parle et que l'arbre revendique quelque chose. Ça, c'est quelque chose que tout Africain peut comprendre. Parce que, justement, il n'y a pas de césure, il n'y a pas d'étanchéité entre les êtres humains et l'ensemble des êtres vivants.